Ok. On va commencer tout de suite. Alors ce soir, on va faire un petit débrief, un petit résumé foireux des annonces faites par Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse. Première annonce, 10 opérations place nette contre le trafic de drogue par semaine. Alors, ça c'est un peu du foutage de gueule je pense, parce que vu le nombre de macronistes, de députés, de sénateurs qui se fournissent avec de la poudre blanche ou autre, je pense qu'il faudrait leur demander où ils se fournissent, ils doivent savoir où ils sont les points de deal, etc. Donc plutôt que de faire semblant de dire qu'il va y avoir des opérations place nette contre le trafic de drogue, on va dire faut balayer devant sa porte avant de faire semblant de balayer devant celle des autres. Ok. Le doublement des policiers dans les rues. Alors ça, de toute façon, il fallait s'y attendre, hein. L'année 2024 oblige, il y a les JO dans pas longtemps. Donc il va bien falloir mettre des flics dans les rues pour un peu, on va dire, nettoyer les rues, quoi. Entre les SDF, les bouquinistes, les étudiants, pour peu qu'il y ait des manifs, etc. Donc là, les agriculteurs, ils commencent à foutre le bordel. Donc là, on comprend pourquoi le doublement des policiers dans les rues, quoi. On continue. Rémunération des fonctionnaires davantage au mérite. Alors, est-ce qu'il faut rémunérer les fonctionnaires au mérite? Alors, si on parle de ceux de la fonction publique, je sais pas. J'ai envie de dire qu'eux, ils sont là pour rendre un service. Donc, dans tous les cas, ils doivent être payés pour rendre ce service. Après, en général, il y a des grilles de salaire qui sont faites en fonction du poste. Je vois pas en quoi ils seraient rémunérés au mérite. Des heures sup, des... Bon, bref. On continue. Régularisation de nombreux médecins étrangers. Alors, ça veut dire qu'il y aurait des médecins en France, des médecins étrangers, qui ne seraient pas régularisés et qui bosseraient en tant que médecins. Enfin, moi, je le comprends comme ça. Donc, personnellement, je trouve ça un peu débile. C'est limite dangereux. Comment des, comment des gens ils peuvent apporter des soins et ne pas être régularisés. Alors, soit on les fait venir parce qu'on n'a pas assez de médecins et ils bossent dans les règles, soit ils viennent pas, soit ils bossent pas, ils peuvent pas bosser. Je veux dire, il faut montrer pas de blanche pour être médecin. Enfin, bref. Et en plus, je veux dire, déjà que les diplômes et tout sont assez durs à avoir chez nous. Alors, on régulariserait des médecins qui viendraient d'ailleurs. On ne sait pas quelles sont les conditions d'obtention de leur diplôme chez eux. Mais vu qu'ils viennent chez nous, voilà, il faut les régulariser parce qu'on manque de médecins. Bon, je dirais non. Aux annonces suivantes. Alors, annonce sur l'éducation. Alors, des heures d'instruction civique doublées dès la rentrée 2024, dès la 5e. Alors, oui, ok. C'est vu comme ça sonne bien. Alors, par contre, si c'est des heures d'éducation civique pour leur expliquer le système, comment il est foutu à l'heure actuelle, comment un mec il peut devenir, pas président, mais roi de la République, et décider tout seul et passer tout par 49.3 parce que c'est légal et que c'est écrit dans la Constitution, ouais, je vois pas trop l'intérêt de leur apprendre ça. Par contre, si on leur apprend à être de bons citoyens, enfin, comment être de bons citoyens, mais pour leur apprendre ça, il faut aussi qu'ils sachent faire tout le reste. Les maths, le français, etc., qu'ils aient une base solide. Et ensuite qu'on leur dise les droits de l'homme, la Constitution, ça sert à quoi, etc. Qui peut écrire les règles de la Constitution, qui peut écrire les lois, etc. Si c'est juste pour leur bourrer le mou avec comment fonctionne la République actuellement, ça sert strictement à rien, quoi. À voir, on verra. Le théâtre, passage obligé au collège dès la rentrée prochaine. Ouais, pourquoi pas.
c'était sympa. Après, bon, est-ce qu'il dit ça parce que lui, perso, quand il était jeune, il voulait être acteur? Gabriel Attal, il voulait être comédien? Brigitte, elle était prof de théâtre? Je sais pas, c'est une lubie, c'est peut-être une lubie personnelle ou... Bon, après, quand on regarde par rapport à la suite des mesures qu'il annonce, genre retour de l'histoire de l'art dès la rentrée 2024 au collège et au lycée, ouais, c'est peut-être dans la veine, mais bon, je vois pas ce que ça apporte de plus à l'école. Déjà que on a baissé au classement PISA, je crois. En maths, en français, bon, bref, on est 26e, un truc comme ça. Euh, Faudrait déjà consolider les bases. Et puis après, le théâtre et tout ça, ouais, faudrait leur créer des heures spéciales ou faire ça un peu comme en Amérique sur ceux qui font ça en plus pendant leurs heures de loisirs, et ben pourraient avoir des points en plus sur la moyenne. Mais bon, des heures de théâtre, est-ce qu'il va les inclure? Il va y avoir des profs de théâtre qui vont venir ou c'est les profs de français? Qui c'est qui vont. Enfin bref, qui c'est qui va faire ça? Je sais pas trop. Retour de l'histoire de l'art, donc oui, pourquoi pas. Ensuite, les instituteurs mieux formés et mieux payés. Alors là, par contre, ça c'est un vrai sujet. Alors déjà, les instituteurs, il y en a plein, il y en a même plein qui attendent de devenir titulaires. Il y a plein de remplaçants qui ne trouvent pas de boulot. La Macronie, ils ont trouvé un système de speed dating pour former des profs en fonction des diplômes, enfin des diplômes, pas en fonction des diplômes, je veux dire en fonction du niveau d'études qu'ils avaient. Donc s'ils avaient bac plus 3, 4, 5, vous pouvez devenir prof, peu importe la branche, on va dire un peu dans laquelle vous étiez, vous pouvez devenir prof. Donc ces gens-là déjà, ce sont des contractuels qui bouchent les trous à la place des profs remplaçants qui ont vraiment eux eu le diplôme, etc. et qui attendent leur tour. Mais on préfère les prendre eux parce qu'on les paye moins cher, les contractuels. Euh, du coup, je vois pas en quoi cette annonce, elle est. Enfin bref, elle sert à rien quoi. Instituteur mieux payé, mieux formé, oui. Mieux formé, ça va de soi, mais ça c'est vous qui avez mis ça en place. Une formation de merde d'une demi-heure, un entretien téléphonique, on l'a vu dans je ne sais plus quelle émission, comment ils bouchaient les trous avec les profs. C'est de la merde, c'est nul à chier, donc personnellement, c'est des annonces qui vont de soi, et c'est juste du brassage, c'est juste brasser de l'air pour ajouter des annonces aux annonces, quoi. On continue. Alors, annonce sur l'éducation. Tenue unique testée dans 100 établissements dès la rentrée 2024. Ouais, mais ça, c'est Attal qui l'avait mis déjà dans son programme, là, lorsqu'il était. Les 5 mois qu'il a passé en tant que ministre de l'Éducation. Donc, ouais, c'est même pas une annonce, c'est une rétro-annonce, parce que Attal, il l'avait déjà annoncé. Donc, encore du blabla pour tenir 10 minutes de plus. Généralisation de l'uniforme à l'école possible en 2026. Oui, pourquoi pas. Bon, ça c'est la suite on va dire, de l'annonce d'Attal. Mais en soi, c'est comme d'habitude, j'ai envie de dire avec la Macronie, les uniformes, qui sait qui va les fabriquer? Ça va être encore un bisbille avec d'un pote à Macron qui va fabriquer ça. Il va se faire des thunes à vendre des uniformes aux frais de l'État, quoi. Donc encore un mec qui va se faire des couilles en or par le biais de l'État. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Parce qu'avec la Macronie, c'est toujours ça, hein. Comment devenir riche aux frais de l'État? Oui, en plus des uniformes à l'école, je vois pas trop ce que ça va changer. Au pire, on aurait pu faire comme il y a 50 ans en arrière, je veux dire, c'était pas forcément des uniformes, vous mettiez juste une blouse, voilà, tout le monde porte une blouse par-dessus ses vêtements, comme ça tout le monde porte la même, ça coûte pas cher, une blouse blanche, une blouse bleue, en fonction des écoles, ils font ça un peu comme ils veulent, point quoi. Ça évitera que d'acheter 3 vestes et 2 pulls et 2 pantalons, enfin je sais pas, je sais plus exactement
c'était quoi les tenues complètes, mais voilà, c'est un peu débile. En plus, ça, faudra le changer tout le temps, alors que vous prenez une blouse longue qui arrive en dessous des genoux, voilà, personne voit ce que vous portez, ça devient tout le monde porte la même chose, et puis voilà, c'est réglé l'histoire. Au lieu de ça, il faut changer des pulls, des machins, des vestes tout le temps. En fonction de l'été et l'hiver, il faudra des tenues différentes. Bon, bref. Ensuite, cérémonie de remise des diplômes au collège. Oui, pourquoi pas copier les États-Unis, c'est ce qu'ils font. Ouais, ça va un peu dans le sens de mettre un coup de projecteur sur ceux qui réussissent leurs examens. Ça va aussi dans le sens de mettre un peu la pression, quoi. Celui qui réussit pas, il passe pas sur le podium, il passe avec son petit chapeau et son machin, avec ses parents qui filment. Ouais, ouais, ça change pas grand-chose. Favorable à l'apprentissage de la Marseillaise en primaire. Alors ça, déjà, pourquoi on l'a enlevé? Bon, c'est pas le débat, mais oui, ça aurait dû être fait et ça aurait dû être une continuité pendant la scolarité, ça. Je veux dire, on est en France, tout le monde devrait connaître l'hymne du pays. Mais bon, ça change pas grand-chose, parce que d'un côté, lui, il veut faire ça, de l'autre côté, on est en train de se dissoudre dans l'Union européenne. Alors l'Union européenne, on n'a plus de souveraineté, ni énergétique,